Les reproductions des armées spartiates, elles, saluent les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on plonge au cœur de Sparte, mais oubliez tout ce que vous pensez savoir. On va parler de la reproduction des armées spartiates, mais sous un angle complètement inédit, en révélant les faits que les documentaires classiques oublient souvent de mentionner. Accrochez-vous, car la réalité est bien plus complexe et fascinante que le mythe. Quand on pense Sparte, on imagine tout de suite des guerriers nés pour le combat. Mais comment cette machine de guerre se renouvelait-elle? On parle souvent de l'agogé, cet entraînement militaire brutal dès l'âge de 7 ans. Mais bien avant ça, tout commençait par la naissance. Et à Sparte, naître n'était que la première épreuve. La légende veut que les bébés jugés faibles étaient rejetés du mont Taïgète. En réalité, les archéologues n'ont trouvé que des restes d'adultes à cet endroit. Il est plus probable que les nouveau-nés jugés inaptes étaient simplement exposés, abandonnés à leur sort, une pratique courante dans toute la Grèce antique et non une spécificité spartiate aussi spectaculaire qu'on le dit. Maintenant, parlons des femmes, les véritables piliers méconnus de la société spartiate. Contrairement aux autres femmes grecques, confinées à la maison, les Spartiates recevaient une éducation, faisaient du sport et jouissaient d'une liberté incroyable. Pourquoi? Parce que leur rôle principal était de donner naissance à des guerriers forts et en bonne santé. Un corps sain et entraîné était vu comme le meilleur réceptacle pour concevoir la future élite de l'armée. Elles n'étaient pas que des mères, elles étaient les gardiennes de la lignée guerrière et leur force physique et mentale était considérée comme essentielle. Le mariage à Sparte était aussi très particulier. Il ne s'agissait pas d'une grande cérémonie romantique. Souvent, le mariage commençait par un enlèvement rituel. L'homme kidnappait sa future épouse la nuit, la rasait et l'habillait en homme avant de s'unir à elle en secret. Ce rituel symbolisait la transition de la jeune fille du groupe des femmes à celui de son mari. Les premières années, le mari continuait de vivre dans sa caserne avec ses camarades soldats et ne rejoignait sa femme que la nuit, en cachette. Cette séparation visait à maintenir la tension et le désir, considérés comme favorables à la conception d'enfants vigoureux. La finalité était toujours la même, produire des citoyens soldats. Et si un couple n'arrivait pas à avoir d'enfants, c'est là que ça devient encore plus surprenant. Pour les Spartiates, l'intérêt de l'État primait sur les sentiments personnels. Si un homme, marié à une femme, ne parvenait pas à avoir de descendance, il était non seulement accepté, mais parfois encouragé à prêter sa femme à un autre homme plus jeune ou plus fort le temps de concevoir un héritier. L'enfant né de cette union était considéré comme l'enfant légitime du premier mari. L'objectif n'était pas l'amour ou la fidélité au sens moderne, mais la survie et la puissance de Sparte. Cela nous semble choquant aujourd'hui, mais pour eux, c'était un devoir civique. On oublie aussi de dire que tous les enfants nés à Sparte ne devenaient pas des guerriers d'élite. Seuls ceux nés de 2 parents citoyens spartiates, les homoioi ou égaux, pouvaient prétendre à ce statut. Les enfants nés d'un parent spartiate et d'un non-citoyen, ou les enfants illégitimes, formaient des classes inférieures. Ils pouvaient servir dans l'armée, mais dans des rôles subalternes, sans jamais atteindre le prestige des véritables hoplites spartiates. La machine de guerre spartiate était donc bien plus stratifiée et moins égalitaire qu'on ne l'imagine. La pureté de la lignée était une obsession. Cette pression constante pour la reproduction a finalement contribué au déclin de Sparte. Le système était si sélectif et les pertes au combat si nombreuses que le nombre de citoyens spartiates de plein droit, les fameux homoioi, a chuté de manière dramatique au fil des siècles. Au moment de sa grande défaite contre Thèbes, à la bataille de Leuctre en 371 avant notre ère, Sparte peinait terriblement à aligner suffisamment de soldats d'élite. Leur système de reproduction, conçu pour créer la meilleure armée du monde, était devenu si exclusif qu'il a fini par causer leur propre perte. Une ironie tragique de l'histoire. Alors, la prochaine fois que vous verrez un film ou lirez un livre sur Sparte, souvenez-vous de ces faits.
Derrière l'image des guerriers invincibles se cachait une société complexe, obsédée par la démographie, où les femmes jouaient un rôle crucial et où les règles de la famille et de la reproduction étaient radicalement différentes des nôtres. La véritable histoire de la reproduction des armées spartiates est celle d'un système ingénieux mais rigide, qui a créé les plus grands soldats de leur temps avant de s'effondrer sous son propre poids. J'espère que ce voyage dans les coulisses de Sparte vous a plu. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire quel aspect de Sparte vous fascine le plus. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle aventure à